Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire, l'année A. L'Église nous propose le livre des premiers rois, chapitre 19, verset 9a et du verset 11 à 13a. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 9, verset 1 à 5. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 23. Nous méditons autour du thème Jésus sauve lorsqu'il se révèle. Lorsque Dieu se révèle, nous voyons différemment ce qu'il veut enseigner. Nous sommes surtout intéressés par ou marqués par le spectacle, tandis que Dieu se révèle pour élargir notre horizon sur sa nature avant d'initier une alliance avec lui. Bien qu'il nous appelle à la foi en lui, il ne veut pas que nous restions dans une ignorance et il ne chérit pas non plus un système de culte myope. Lorsque Dieu nous sauve, c'est pour nous redresser afin de renforcer notre foi. Jésus reste toujours le maître de la nature. Le texte de l'évangile nous présente la partie évangélique où Jésus a marché sur les eaux, sur la mer. Cet acte de Jésus prouve sa suprématie sur la nature. Il nous invite ainsi à vénérer sa majesté et à venir à lui dans la foi et non à venir à lui en marchant sur les eaux. La marche sur les eaux n'a pas commencé en présence des apôtres, c'est ce qu'il faut signaler. Mais ils ont pu observer et Pierre a voulu y participer. Qu'est-ce que cette participation pourrait ajouter à sa foi? C'est une question essentielle. Seigneur, si c'est toi, fais-moi marcher vers toi sur les eaux. Je pense que Pierre était intéressé par le plaisir du spectacle de la marche sur les eaux plutôt que par la foi qu'il devait avoir en Jésus qui est le maître de la nature. Même si on pouvait dire que Pierre a voulu renforcer sa foi en mettant à l'épreuve cette foi, en demandant au Christ de lui faire venir vers lui en marchant sur les eaux. Mais la dernière partie de l'expérience de Pierre en marchant sur les eaux me révèle qu'il y a des gloires réservées. L'humanité ne peut y participer que par l'unité et par la transformation de l'amour. Ça veut dire les gloires ou la gloire réservée. L'homme, lorsqu'on t'invite à une place réservée dans un événement, on met sur des chaises ou des sièges, place réservée. Tu pourras occuper cette place si tu fais partie des invités, ou bien lorsque les invités ont déjà pris leur place et on voit qu'il y a les places vides, on pourra t'inviter à participer à cette place dite réservée. Et pour y arriver, il faut l'unité avec celui qui invite et la transformation. Ça veut dire, tu n'étais pas invité, mais vu que les invités ont pris leur place,
tu deviens invité, cela transforme ta place de non-invité à prendre la place réservée à un invité à prendre la place réservée. Et Jésus nous invite à participer à cette transformation d'amour et à comprendre sa vraie nature. L'homme n'a pas de suprématie sur la nature, mais il a pour mandat d'en être le gardien et de s'en servir pour satisfaire ses besoins. Lorsqu'il joue bien ses rôles, il domine la terre. Ce n'est qu'à travers l'unité et la transformation d'amour, comme dit Saint Jean de la Croix, que l'homme peut être le maître de la nature par la foi. Par la nature, l'homme n'était pas le maître de la création, mais Dieu était. Mais Dieu lui a dit de veiller, d'être leur gardien. Soutenu par la foi, Pierre a commencé à marcher sur les eaux, mais la peur des vents a fait passer son attention de Jésus à lui-même et il a commencé à enfoncer dans les eaux. Lorsque notre aventure de la foi perd son goût ou son caractère de la foi, il faudra un retour à Jésus par la foi pour qu'elle soit à nouveau juste. Lorsque Dieu se révèle, Dieu est le maître de l'histoire, mais il ne fait pas partie de l'histoire. Il existait avant le début de l'existence. L'histoire peut nous aider à comprendre et à connaître Dieu, mais l'histoire ne nous a pas donné toutes les expériences ou les connaissances de Dieu. Le véritable culte de Dieu nous entraîne à passer de l'habituel à l'inhabituel, sans pour autant confiner l'habituel au rang d'obsolète. L'histoire enseigne l'habituel, mais la rencontre divine avec Dieu enseigne l'inhabituel, et cela est la nouvelle voie. Tout en maintenant nos idées de Dieu selon l'histoire qui nous apprend l'habituel, tout en maintenant nos idées de ce que l'histoire, la tradition, en Jésus-Christ qui est le point culminant de la révélation divine, autrement dit, le sommet de la révélation divine. Dieu se révèle personnellement à chacun d'entre nous chaque jour. Mais la révélation particulière doit se référer à la révélation globale qui est Jésus pour avoir son sens et sa place dans la volonté de Dieu. Dans la première lecture, Élie s'est rendu au mont Horeb pour rencontrer le Dieu de l'histoire. Mais il a finalement rencontré Dieu de manière inhabituelle. Dans l'habituel, l'ouragan, le tremblement de terre et le feu étaient tous des manifestations de Dieu selon l'histoire qu'Israël a de Dieu, ce qu'on appelle l'habituel. Cette fois-ci, Dieu a changé de style afin d'équilibrer et d'enrichir la banque de données des connaissances de Dieu que possédait Élie. Et cela, c'est le règne, c'est le domaine de l'inhabituel. L'idée de la vie prophétique d'Élie nous aiderait à apprécier et à deviner pourquoi Dieu a choisi de se révéler dans le murmure d'une brise légère. Élie a été un prophète de prophéties violentes et extrêmes qui n'a jamais souffert d'oppression ni de déception, contrairement à Jérémie. Il avait déclaré qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi selon 1 Roi chapitre 17. Il avait fait descendre du feu du ciel
et avait massacré les 450 prophètes de Baal au chapitre 18, verset 20 à 40. Il avait affronté le roi Akab au chapitre 21, du verset 17 à 29. Enfin, Élie se glorifie en lui-même devant Dieu d'avoir été le seul homme de Dieu juste ou prophète survivant. Cela se trouve dans le premier roi chapitre 19, 9 à 10. Mais Dieu avait une surprise pour lui. C'est que l'humilité doit être introduite dans ses vocabulaires prophétiques. Et cette surprise vient ainsi. Élisée lui succédera, puisqu'il est fatigué. C'est lui le seul juste, le seul prophète vrai et honnête qui reste. Notez que comme Amos, Élisée était un cultivateur, mais vous jugerez vous-même, par vous-même, de ce qu'il est devenu comme prophète après Élie. D'après l'histoire d'Élie, l'Église nous aide à comprendre quelque chose que je vais énumérer comme suite. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu qui répond par le feu. Dieu peut manifester ce qui semble être un signe de faiblesse aux yeux des hommes. La croix en est un bon exemple. Deuxième chose, c'est Dieu qui appelle et c'est lui qui donne la grâce. Alors, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Pour rester valable et valide, notre foi doit être renouvelée chaque jour parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de diplôme dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de stade où il faut passer d'un cycle à une autre étude, de hautes études. Chaque jour, la foi doit être renouvelée. Et on risque de perdre cette foi, malgré le niveau. Raison pour laquelle l'humilité nous permet de nous inscrire en Dieu dans son école pour qu'il puisse nous faire monter selon sa volonté. Parce que Dieu se révèle pour nous sauver et pour remonter, renforcer notre foi. La révélation divine n'est pas seulement une révélation claire et facile à saisir par tous. C'est comme si l'on suivait un film intéressant mais dans une langue étrangère. Elle reste pleinement appréciée que si le sous-titre est dans une autre langue que nous sommes familiers avec. Une chose est simple dans la révélation divine. Elle nous invite à travers un spectacle suscitant des interrogations. Mais à tous ceux qui répondent, Dieu accordera l'accès au domaine de la compréhension. Et c'est à travers l'habituel que Dieu nous invite à l'inhabituel. Ceux qui ont compris Dieu par une rencontre personnelle comme Saint Paul sont appelés à conduire les autres à la justice. C'est notre appel chaque fois que nous saisissons le message de la révélation divine parce que Dieu se révèle pour un but. Non pas pour lui-même, mais pour que l'homme puisse s'intéresser à cette révélation pour y aller. Nous nous glorifions en Dieu et ensuite nous aidons les autres à découvrir Dieu. Ce qui commence par la demande. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sous les eaux. Si c'est toi qui m'as convaincu, donne-moi la grâce de marcher. La distance entre celui qui commence la marche et Dieu, c'est les eaux. Et entre celui qui marche et Jésus, ce sont les tentations, les persécutions, les troublements. Et lorsque nous pensons trop à cette tentation, ce troublement, plus que nous pensons à celui qui nous a dit « Viens à moi », nous commencerons comme Pierre à nous enfoncer dans les eaux
dans les vagues de la vie. C'est pourquoi, lorsque cela nous arrive, comme Pierre, il nous a dit, nous sommes invités à crier, à vociférer, Seigneur, aide-moi, qui nous aide à vouloir l'inviter à nous aider, qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.